Le film commence dans une école ordinaire, lorsque soudain, une jeune fille commence à se comporter de façon étrange, avec les yeux bleus et parvient à plier un gobelet en métal. Quelques secondes plus tard, elle s'effondre au sol et quitte ce monde. Ruby, l'une des jeunes filles, panique et raconte que, quelques semaines plus tard, la moitié des élèves avaient disparu. L'affaire fait la une des médias et tout le monde commence à en parler, soulignant qu'environ 90% des jeunes ont quitté ce monde ces dernières semaines à cause d'un virus dévastateur. Plus tard, le président Gray est interviewé et affirme que son fils, l'un des survivants, est encore en traitement et qu'il fera tout son possible pour sauver les États-Unis de cet effondrement. Le soir, Ruby s'amuse avec ses parents, qui craignent qu'elle ne puisse attraper le virus. Elle leur assure que tout ira bien. Cette même nuit, Ruby n'arrive pas à dormir dans sa chambre et va se coucher auprès de sa mère. Cependant, quelque chose d'étrange se produit lorsque Ruby touche la main de sa mère, activant quelque chose en elle. Le lendemain matin, Ruby se réveille de bonne humeur, mais sa mère la regarde sans la reconnaître, comme si elle faisait face à une parfaite inconnue. Ne sachant que faire, la femme enferme la jeune fille dans le garage. Peu après, des agents des autorités arrivent et emmènent Ruby avec de nombreux autres jeunes dans un autobus. L'endroit où ils sont conduits ressemble à une prison. En descendant du véhicule, l'un des jeunes tente de s'enfuir, mais il est immédiatement arrêté. Désespéré, il utilise son pouvoir et force l'une des gardiennes à se tirer une balle dans le visage. Aussitôt, d'autres agents interviennent et le neutralisent. Lors de l'examen médical, le médecin responsable explique que les jeunes ayant survécu au virus ont développé différentes capacités. Pour cette raison, ils sont tous classés dans des catégories identifiées par des couleurs qui indiquent le niveau de danger qu'ils représentent. À la base, il y a les verts, connus pour posséder une capacité intellectuelle bien supérieure à la normale, constituant la grande majorité. Ensuite viennent les bleus, capables de déplacer des objets sans les toucher. Après, il y a les dorés, qui peuvent générer et conduire l'électricité. Les rouges ont la capacité de créer du feu et les oranges possèdent le pouvoir le plus troublant. Ils peuvent envahir et manipuler l'esprit d'autres personnes. Parce qu'ils sont extrêmement rares et considérés comme une menace grave, presque tous les oranges et les rouges ont été éliminés dès qu'ils ont été identifiés. Lorsque Ruby passe son évaluation, le médecin découvre qu'elle appartient justement à la catégorie la plus redoutée. Sans hésiter, il prend une seringue avec l'intention de l'éliminer. Désespérée, Ruby réagit par instinct et utilise sa capacité mentale pour le forcer à changer sa classification en vert. Ainsi, elle parvient à se sauver et est envoyée dans le groupe vert. Au fil des années, Ruby, désormais adolescente, est obligée de travailler avec d'autres jeunes, comme si elle vivait dans une prison. Alors qu'ils assemblent des bottes, un garde dit que Ruby ne fait pas bien son travail et soupçonne qu'elle ne soit pas vraiment verte, comme tout le monde le croit. Une autre jeune fille essaie de la défendre, mais elle est emmenée en guise de punition. À ce moment-là, ils déclenchent un son qui affecte tous les jeunes, surtout Ruby, qui finit par s'évanouir. Lorsqu'elle se réveille, elle est attachée sur une civière à l'infirmerie. À ses côtés se trouve une docteure nommée Kate, qui semble être une personne aimable. Cependant, le garde arrive et dit que le temps de visite est terminé. Plus tard, Ruby prend son dossier et découvre que sa véritable identité a été révélée et que son exécution a déjà été décidée. Sa seule chance de survivre est de s'enfuir immédiatement. Sans perdre de temps, Ruby suit les instructions et retrouve Kate au point de rendez-vous convenu. Alors qu'elles sont sur le point de partir, Kate tente d'inventer une excuse, disant que Ruby est une autre docteure sous médication, mais le garde n'est pas convaincu et exige de voir le visage de la docteure. À ce moment-là, Ruby utilise à nouveau son pouvoir et oblige l'homme à les laisser partir. Le lendemain matin, déjà loin de cet endroit, Ruby se retrouve en sécurité aux côtés de Kate. En chemin, Kate explique que, depuis l'apparition de la maladie, presque aucun enfant n'est né. Alors, Ruby demande à rentrer chez elle pour voir ses parents, mais Kate lui dit que ce n'est pas sûr et que sa mission est de la protéger. Elle révèle qu'elle fait partie d'une organisation secrète appelée la Ligue des Jeunes, créée pour sauver les jeunes dotés de pouvoir. Elle explique que le président fait de la fausse propagande, affirmant que tous les jeunes vont bien, ce qui n'est pas vrai. Ensuite, Kate lui remet un collier avec un petit pendentif et explique qu'il s'agit d'un traceur. Si quelque chose tourne mal, Ruby n'a qu'à appuyer sur le pendentif pour que Kate puisse la retrouver. Peu après, il s'arrête sur un tronçon isolé de la route. Un homme apparaît et prend Kate dans ses bras. Elle le présente comme Rob et célèbre le succès d'une autre mission. Rob remet un sac à dos à Ruby et lui demande d'aller se changer dans les toilettes d'une station abandonnée. Au moment où Ruby touche la main de Rob, elle a une vision dans laquelle elle le voit aider à capturer d'autres jeunes par le passé. Cela la pousse à se méfier de tout. Essayant de rester calme, Ruby entre dans l'endroit et trouve une autre jeune fille cachée, appelée Zu. Nerveuse, la jeune fille montre son pouvoir de contrôler l'électricité. Effrayée par la présence de Ruby, Zu tente de s'enfuir, mais Ruby la poursuit et la supplie de l'aider.
Ruby explique qu'elle est en danger et qu'elle doit partir d'ici avant que Kate et Rob ne s'en rendent compte. Finalement, Zu ouvre la porte de la fourgonnette et laisse Ruby entrer, tout en restant caché. Peu après, 2 jeunes apparaissent pour conduire la fourgonnette. En voyant des adultes s'approcher au loin, ils paniquent tous les deux et démarrent à toute vitesse. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin et découvrent Ruby à l'intérieur du véhicule, l'ambiance devient tendue. Ruby se présente et explique tout ce qui lui est arrivé. Le jeune homme, appelé Liam, décide que Ruby mérite une chance, mais l'autre, nommé Charles, n'est pas d'accord et ne veut pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Soudain, une femme tire sur la fourgonnette et commence à les poursuivre. Juste derrière elle apparaissent Kate et Rob, déterminés à récupérer Ruby. Ruby demande qu'on la laisse partir pour éviter une tragédie, mais Liam refuse et confie le volant à Ruby. Alors, elle utilise son pouvoir pour faire bouger les feuilles des arbres. Ensuite, elle détruit la route, provoquant la chute de la femme dans un ravin. Après cela, elle lance un tronc devant Rob et Kate, réussissant à les arrêter. Plus tard, loin de là, le groupe fait une pause. Ruby, encore sous le choc, dit qu'elle pense à rentrer chez elle. Liam lui répond qu'elle serait capturée très rapidement. Alors, il lui parle d'un endroit appelé East River, où il existe un refuge sûr pour des jeunes comme eux. Il explique que ce lieu est dirigé par quelqu'un de mystérieux, connu seulement sous le nom du fugitif. Ruby comprend qu'elle n'a pas beaucoup d'options et décide de rester avec le groupe. Cette nuit-là, Ruby et Liam se disputent, car elle pense que la Ligue des Jeunes est bonne, puisque Kate a risqué sa vie pour la sauver. Liam raconte qu'il a lui aussi fait partie de la Ligue, mais qu'il l'a quittée en découvrant que l'organisation ne voulait pas seulement sauver des jeunes, mais aussi les entraîner pour en faire des soldats dans une guerre contre les autorités. En même temps, le médecin qui avait classé Ruby comme verte est humilié par les gardes et éliminé par l'un des jeunes en guise de punition. Avant de partir, ils ordonnent que Ruby soit capturée immédiatement. Cette nuit-là, le groupe se réunit dans une pièce abandonnée pour se reposer. Un moment particulier se crée lorsque Liam laisse un vêtement chaud pour Ruby dans la salle de bain. Pendant qu'ils dorment, Zu et Ruby se frôlent sans s'en rendre compte. À cet instant, le pouvoir de Ruby s'active et elle voit un souvenir caché dans l'esprit de Zu. Elle assiste au moment où Zu s'est échappé du camp pendant une rébellion. Au milieu du chaos, Liam apparaît et la sauve. Zu se réveille terrifié et Ruby se réveille aussi, bouleversée. Liam s'approche et réconforte Zu. Le lendemain matin, Zu offre une robe à Ruby. Elle hésite, mais finit par l'accepter. En sortant à l'extérieur, la tension entre Ruby et Liam augmente. Liam commence à flirter avec elle, disant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une jeune fille porter une robe. Le moment est interrompu lorsque 2 chasseurs de primes apparaissent sur la route. Avant qu'un affrontement n'ait lieu, Ruby utilise ses pouvoirs et convainc les hommes de partir. Liam ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il commence à se méfier d'elle. Plus tard, le groupe trouve un centre commercial abandonné et décide d'y entrer pour chercher des provisions et des vêtements neufs. Pendant qu'ils explorent les lieux, Ruby et Liam voient un avertissement étrange au sol. Soudain, des jeunes dotés de pouvoirs télékinétiques apparaissent et les attaquent. Zu réagit et utilise l'électricité pour se défendre. Quand tous se rendent compte qu'ils se battent contre d'autres survivants, le combat s'arrête. L'un des jeunes, appelé Carson, s'excuse et explique qu'ils pensèrent que le groupe était composé de chasseurs de primes. Plus tard, réunis, Carson raconte que lui et ses amis travaillent pour le fugitif. Liam s'enthousiasme immédiatement et demande où se trouve le camp, mais Carson refuse de le dire. Alors, Ruby utilise à nouveau son pouvoir et le convainc de donner un indice. Carson ne révèle que 3 lettres, E, D, O. Pendant la nuit, Charles essaie de déchiffrer la signification et discute avec Ruby. Tous deux concluent qu'il pourrait s'agir d'une fréquence radio. Lorsque Charles règle la bonne fréquence, lui et Ruby entendent un message qui révèle l'emplacement du camp. Cela les remplit de joie et les rapproche encore plus. Le lendemain matin, le groupe reprend la route vers la destination, qui se trouve près de l'ancienne maison de Ruby. En s'en rendant compte, Ruby décide de retourner chez elle et fait ses adieux à ses amis. Elle a peur de ce qui pourrait arriver. Lorsqu'elle arrive enfin et observe la maison par la fenêtre, elle voit le couple vivre normalement, comme si Ruby n'avait jamais existé. Elle comprend que ses parents ne se souviennent pas d'elle à cause de son propre pouvoir et de ce qu'elle a fait dans le passé. Blessée, elle s'éloigne. À ce moment-là, Liam perçoit sa tristesse et court après elle. Il la rattrape, la serre dans ses bras et lui dit qu'elle n'a pas à affronter tout cela seule. Après l'avoir calmée, Liam la ramène à la camionnette. Mais à leur arrivée, ils sont tous deux surpris par Lady Jane, qui utilise un dispositif émettant un son capable de paralyser Liam. Sans perdre de temps, Lady Jane l'immobilise avec des menottes. Quand elle s'approche de Ruby, celle-ci réagit. En utilisant son pouvoir, Ruby oblige Lady Jane à lâcher son arme et à marcher sans s'arrêter vers la forêt, s'éloignant pour toujours. Après cela, Ruby finit par s'évanouir.
Plus tard, lorsqu'elle leur parle, Ruby admet qu'elle est une orange et s'excuse d'avoir menti. Elle avoue qu'elle a encore peur de son propre pouvoir et dit qu'elle n'arrive pas toujours à le contrôler. À la surprise de Ruby, personne ne montre de colère. Liam et les autres expliquent qu'ils comprennent pourquoi elle a caché la vérité. Liam dit que Ruby essayait simplement de survivre. Après cela, le groupe décide d'abandonner la camionnette et de continuer à pied, car le chemin vers le refuge traverse une zone boisée. Après plusieurs heures de marche, des soldats apparaissent, les braquant avec leurs armes, prêts à tirer, jusqu'à ce que l'un des hommes reconnaisse Liam. Le soldat, nommé Mike, révèle que Liam l'a aidé à s'échapper par le passé. En signe de gratitude, Mike décide de les aider et guide le groupe jusqu'à la cachette. À leur arrivée, Ruby et ses amis rencontrent enfin le chef du lieu. À la surprise générale, le responsable n'est autre que Clancy Gray, le fils du président. Aimable et charismatique, il les remercie de leur présence. Le soir, pendant la fête, Liam invite Ruby à danser. Ils se rapprochent tous les deux et pour la première fois, s'enlacent vraiment. Le lendemain, Ruby discute avec Clancy. Il raconte que son propre père a permis à des scientifiques d'expérimenter sur lui, essayant de trouver un remède, mais après avoir échoué, ils l'ont abandonné. Rempli de rage, Clancy s'est enfui et a créé le refuge. Il explique que son objectif est d'entraîner les jeunes à se battre et à libérer ceux qui sont encore prisonniers. Comme Clancy maîtrise mieux ses capacités, il commence à apprendre à Ruby à utiliser ses pouvoirs sans crainte. Il lui explique ensuite que Ruby peut influencer l'esprit des gens même sans contact physique. Il démontre que le contrôle mental est bien plus puissant lorsque Ruby a confiance en elle. Au cours de l'un de ses entraînements, Ruby révèle quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Elle avoue que, lorsqu'elle était enfant, elle a fait en sorte que ses propres parents oublient qu'elle existait. Elle explique que c'était un accident et qu'elle n'a jamais réussi à l'annuler. Le fils du président est impressionné, car même Clancy n'est pas capable de quelque chose d'aussi profond. Intéressé, Clancy demande la permission d'explorer les souvenirs de Ruby. Il dit que, s'il comprend comment elle a fait, il pourra peut-être l'aider à restaurer la mémoire de ses parents. Au même moment, Liam écoute toute la conversation. Plus tard, les deux se disputent à cause de la jalousie de Liam. Ruby s'enfuit en courant dans la forêt. Elle essaie ensuite de le retrouver, mais elle ne voit que Charles assis, qui dit qu'il déteste cet endroit et qu'il veut rentrer chez lui. Pendant ce temps, Clancy est connecté et parle avec quelqu'un, affirmant qu'il est temps pour la récolte. Il ferme l'ordinateur lorsque Ruby apparaît. Elle lui demande une faveur, permettre à son ami d'utiliser l'ordinateur portable pour envoyer un message à ses parents. Avec une certaine hésitation, Clancy accepte. Ensuite, il lui demande la permission d'entrer dans son esprit, dans l'intention de trouver un moyen d'inverser ce qui est arrivé à ses parents. Ruby finit par accepter. Elle perd connaissance. Lorsqu'elle se réveille, elle voit Clancy tenter de s'approcher d'elle de manière intime. Effrayée et se sentant trahie, Ruby le repousse violemment et s'enfuit. Elle court vers la forêt et trouve Liam. Il remarque que Ruby est bouleversée et lui demande ce qui s'est passé. Honteuse, Ruby n'arrive pas à s'expliquer clairement et demande seulement à rester seule. Sans s'en rendre compte, Ruby transfère le souvenir dans l'esprit de Liam. En voyant ce qui s'est passé, Liam est pris de fureur et saisit une arme, décidé à affronter Clancy. Ruby l'arrête et dit que le mieux est de partir d'ici. Tous deux vont chercher Zu et Charles pour s'échapper ensemble. Cependant, avant d'y parvenir, le camp est envahi par des militaires. Le commandant de l'ancien camp où Ruby était détenue arrive accompagné de plusieurs soldats. Liam essaie de réagir, mais Clancy apparaît et utilise son pouvoir pour le paralyser complètement, l'empêchant de bouger. À ce moment-là, Charles comprend toute la vérité. Il se rend compte que Clancy a tout manipulé depuis le début. En utilisant ses capacités mentales, Clancy contrôle même son propre père, le président, et influence les décisions des autorités. Clancy propose à Ruby de rester à ses côtés et de gouverner ensemble. Il dit qu'avec leurs deux pouvoirs, ils pourraient changer le monde. Mais Ruby refuse. Furieux, Clancy ordonne aux soldats de blesser Liam, qui est toujours sans défense. Il essaie ensuite d'effacer la mémoire de Ruby. Elle utilise son propre pouvoir et le bloque, forçant le commandant à tourner son arme contre lui-même. Profitant du chaos, Zu utilise l'électricité et désactive tout autour d'elle. Charles aide Liam à se relever et les quatre s'enfuient un temps courant. Cependant, avant de réussir à s'échapper complètement, des hélicoptères encerclent l'endroit. De nouveaux soldats descendent, accompagnés de jeunes dotés de pouvoirs de feu. Bientôt, tout le refuge commence à être dévoré par les flammes. Liam réagit rapidement et utilise sa télékinésie pour lancer un énorme conteneur contre les assaillants, leur ouvrant un passage. Ruby se rend compte que Clancy vient directement vers elle. Elle prend une décision difficile et ordonne à Zu et Charles de s'enfuir le plus loin possible, tandis qu'elle reste en arrière. Ruby affronte Clancy seule. Elle utilise son pouvoir et prend le contrôle des soldats, les obligeant à pointer leurs armes sur leur propre chef.
Mais Clancy est plus fort que ce que Ruby imaginait et reprend le contrôle, faisant tirer les soldats les uns sur les autres. Ensuite, Clancy essaie d'entrer dans l'esprit de Ruby. Il lui dit qu'il peut effacer toute sa douleur, toutes ses pertes, et qu'ensemble, ils pourraient recommencer, libres de toute souffrance. Ruby résiste de toutes ses forces. Elle aperçoit alors un hélicoptère qui s'approche par derrière. Dans un élan désespéré, Ruby utilise son pouvoir et fait s'écraser l'appareil directement sur Clancy, provoquant une énorme explosion. Charles apparaît et entraîne Ruby hors de danger. Tous deux courent à travers la jungle, mais Charles est grièvement blessé. Désespéré de sauver son ami, Ruby se souvient du pendentif que Kate lui a donné et active le dispositif, envoyant un signal de détresse. Peu après, Liam apparaît. Ruby lui explique qu'elle a appelé la Ligue. Liam comprend immédiatement ce que cela signifie. Comme il a quitté l'organisation par le passé, il sait qu'il sera considéré comme un traître. Ruby lui demande de fuir tant qu'il en est encore temps, mais Liam refuse et assure qu'il ne l'abandonnera pas. Peu après, Kate et Rob arrivent et les emmènent tous. Lorsque Ruby se réveille, elle découvre que Charles est soigné et qu'il va survivre. Cependant, Liam a été capturé. Ruby cherche Kate et lui fait une proposition. Elle dit qu'elle rejoindra la Ligue et aidera la cause, mais exige qu'il libère Liam. Kate répond que Liam ne sera jamais libre si Ruby reste à ses côtés. Elle précise que le choix appartient à Ruby. Alors, Ruby rejoint Liam et le serre fort dans ses bras. Ensuite, elle lui demande de fermer les yeux. Il obéit. Ruby embrasse Liam une dernière fois. En même temps, elle utilise son pouvoir et s'efface elle-même de la mémoire de Liam. Quand Liam ouvre les yeux, il ne reconnaît plus Ruby. Alors, Kate apparaît avec un sac à dos rempli de tout le nécessaire pour que Liam puisse commencer une nouvelle vie. Ruby regarde Liam partir, le cœur brisé, mais sachant que c'était la seule façon de lui garantir une chance de vivre en liberté. Dans la scène finale, Ruby décide de rester avec la Ligue et prend une position de leader. Pendant ce temps, Clancy commence à rassembler des forces et à constituer une nouvelle armée pour une future attaque. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.